Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va toucher un petit sujet sensible qui est comment gagner plus d'argent. Oui, non seulement gagner plus d'argent, mais surtout avoir plus de choix pour ta santé, plus de choix pour ta nourriture, plus de choix pour ton éducation, tes vacances, en gros pour ta condition de vie. On va voir peut-être aussi comment trouver enfin une activité professionnelle qui t'épanouisse et qui t'enrichisse, dans laquelle tu vas pouvoir rester plus de 6 mois en place. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C. Si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je suis neurothérapeute. J'accompagne les personnes à haut potentiel à canaliser leurs douances pour s'épanouir avec. Et avant de commencer, tu as sous cette vidéo, en description de la vidéo ou en description du podcast, un lien qui va te permettre d'accéder à une première formation offerte qui s'appelle Canalise tes pensées envahissantes. Elle est offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Ceci étant dit, comment gagner plus d'argent? Comment en gagner déjà? Ça tourne autour de plusieurs thématiques. Premièrement, c'est comment en gagner. Deuxièmement, c'est comment attirer le bon patron, les bons clients. En gros, c'est faire savoir qu'on a des compétences. Il y a aussi un troisième paramètre qui est comment ne pas perdre de l'argent. Et surtout, le dernier des paramètres qui est pourquoi gagner de l'argent, qui est très important. Et bien, dans ces 4 paramètres, eh bien, ils sont très importants, ils sont tous intimement liés. Et le 4e est très important, pourquoi gagner de l'argent. Et on va essayer de les développer chacun. Parce qu'on se rend bien compte, après quelques années dans la vie active, notamment lorsqu'on est au potentiel, que savoir techniquement gagner de l'argent avec un salaire, ça ne suffit pas à être heureux ou à être épanoui. Donc, la vraie question, ce n'est pas comment faire pour gagner de l'argent, parce qu'en fait, c'est simple. Cas numéro 1, tu es salarié, tu as une compétence, ton patron exploite ta compétence en échange d'un salaire. Donc, tu seras toujours payé en dessous de ta véritable valeur, sinon tu ne serais pas rentable pour ton patron, parce que lui doit pouvoir faire une marge de bénéfice pour que ce soit intéressant pour lui. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Cas numéro 2, c'est par exemple, tu es entrepreneur et à ce moment-là, eh bien, tu proposes un service, une prestation à des clients en échange de l'argent. Donc, comment faire, ce n'est pas la véritable question. Il y a des erreurs, justement, qu'on commet, qui sont issus en fait de notre enfance et de ce qu'on entend dire, tu vois. Par exemple, ce qu'on a toujours entendu dire pendant notre enfance, c'est « travaille bien mon enfant et plus tard tu seras récompensé », qui veut dire en fait plus tard tu vas gagner beaucoup d'argent. Ou bien alors tu as la fameuse loi d'attraction qui dit si tu veux très fort quelque chose, ça va finir par se réaliser. Tout ça, ce sont des erreurs en fait. Et là-dedans, je voudrais te parler justement de la grande idée qu'il y a autour de l'argent et celle que je voudrais t'expliquer. Il y a beaucoup de personnes qui disent « moi, mon objectif, c'est de gagner plus d'argent ». Ou comme « moi, mon objectif, c'est de rencontrer l'âme sœur. Moi, ce que je veux, c'est voyager. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir ça, avoir. » Et le premier grand principe de la vie, et après je t'en donnerai un deuxième bien sûr, le premier grand principe c'est que si tu veux gagner de l'argent, l'argent est un retour. L'argent découle d'une action. C'est un petit peu comme en amour. Lorsque tu rencontres quelqu'un, que tu es amoureux, ou amoureuse, est-ce que tu vas plus dire qu'est-ce que je vais faire pour mon partenaire pour obtenir son retour, des sentiments en retour, plutôt que de viser seulement le retour sans rien faire, ce partenaire. Le grand problème de ton cerveau et de tous nos cerveaux d'ailleurs, c'est qu'ils sont omnibulés par l'objectif que le cerveau va transformer en problème. Plus ça devient un problème pour lui, plus il va focaliser sur ce problème. En sachant ça, ton manque d'argent n'est pas le problème.
Quelqu'un qui dit qu'il est en manque d'argent, en manque de rencontres, ou alors quelqu'un qui est toujours en conflit, ou quelqu'un qui est toujours en manque d'énergie, en fait, il est en manque de retour, en manque de feedback par rapport à ce qu'il a mis en place. C'est totalement différent. Donc le problème n'est jamais dans le résultat, il est dans le comportement plus ou moins conscient qui a suscité le résultat. Donc je répète, le problème n'est jamais dans le résultat, il est dans le comportement plus ou moins conscient que tu mets en place qui a suscité le résultat. Donc, si j'ai un problème de manque d'argent, le problème, ce n'est pas le manque d'argent, le vrai problème, c'est le comportement plus ou moins conscient que j'ai mis en place qui fait qu'aujourd'hui, je suis en manque d'argent. Si j'ai un problème de manque d'énergie, le matin au réveil, le problème, ce n'est pas le manque d'énergie, le vrai problème, c'est le comportement que tu as mis en place qui fait qu'aujourd'hui, tu es en manque d'énergie. Idem si tu es tout le temps tout seul. Idem si tu as tout le temps un manque de confiance en toi. C'est pareil, ce sont les comportements que tu as mis en place. Donc, il faut comprendre que le grand principe, c'est qu'il y a toujours une action qui provoque une réaction. Le problème récurrent chez la majorité des gens, c'est qu'ils restent focalisés sur le problème, sur le manque d'argent. Ou pire encore, certaines personnes vont se mettre à méditer. Tu vois, se mettre comme ça, faire je me connecte, je médite, je me connecte à l'argent. Et ils vont faire appel à la loi d'attraction en se disant je me connecte aux énergies tous les jours, je médite tous les jours, et en disant tu vois Siegfried, un jour je serai riche, tu vois. Et je me visualise en étant riche. Donc ça, c'est pas faux, mais c'est un quart de l'équation. Il manque tout le reste. En fait, il faut se connecter ou se reconnecter au désir d'avoir de l'argent de manière physiologique et ensuite se dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à ça? Quel comportement je peux changer en moi pour que ça arrive? Il faut donc en mettre en place des actions. Si tu veux être thérapeute et aider les gens, il faut mettre en place un apprentissage pour ça, pour avoir la compétence. Si tu veux trouver un job salarié, qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui pour être séduisant et avoir les compétences pour être recruté? Comment attirer la bonne personne? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour tout ça? Donc, du coup, l'objectif, ce n'est pas de gagner plus d'argent, mais qu'est-ce que je peux mettre en place qui va faire que je vais aller vers plus de richesse? L'argent sera un retour des actions que tu auras mis en place. Le deuxième principe que je voudrais que tu notes aujourd'hui, c'est si tu décides d'apprendre à jouer de la musique et que tu veux apprendre à jouer 10 instruments en même temps, par exemple, c'est clair que si tu y consacres 2 heures par semaine, il te faudra 2 heures pour la guitare, 2 heures pour la basse, 2 heures pour la batterie, 2 heures pour le piano, etc., etc. Ça va être très long pour arriver à tout maîtriser. En revanche, si tu investis le même temps pour apprendre à jouer d'un seul instrument, il est clair qu'au final, tu vas maîtriser l'instrument avec beaucoup plus de profondeur. Et c'est clair que si ton expertise est plus profonde, tu vas obtenir un retour en échange, un feedback financier, un feedback émotionnel bien supérieur que si ton expertise était très généraliste. Si par exemple tu fais du sport et que tu fais un petit peu de tout, c'est bien si tu veux être en forme sans t'ennuyer. Par contre, si tu veux devenir un champion de marathon, tu vas devoir devenir un spécialiste du marathon. Autre métaphore, en médecine, qui gagne le plus? Un médecin généraliste avec des consultations à 27 € ou le cardiologue spécialiste qui facture 75 € la consultation? Tu comprends que si tu veux t'enrichir, il faut mettre l'accent sur une seule chose à la fois et la développer avec profondeur. Parce que c'est la hauteur de ta contribution qui va faire ta richesse, ce pourquoi les gens vont venir te chercher. Et c'est là que ça devient important d'entreprendre, d'acquérir une expertise autour d'une passion, mais ça c'est un autre sujet. Autre point et dernier point que je voulais soulever aujourd'hui, c'est le pourquoi de l'argent.
pourquoi je veux gagner de l'argent. Ou alors pourquoi aujourd'hui tu ne gagnes pas de l'argent, tu n'en gagnes pas assez. L'argent ne doit pas être un but, c'est un moyen d'arriver à faire quelque chose. On l'a vu dans le cadre de ton expertise, ça peut être un retour, un feedback, mais ça peut être aussi un moyen. Et si aujourd'hui tu n'es pas en accord avec l'argent, que tu te dis moi je peux vivre dans une tente à la campagne et je serai heureux, très bien. Mais en tout cas, si tu transformes l'argent, tu lèves le mot, tu dis que c'est un moyen de développer une passion, d'aider les gens, de faire des choses qui vont aider la communauté, à ce moment-là, gagner de l'argent et en gagner beaucoup augmente ta capacité à aider les gens, à développer des projets et avancer sur des choses beaucoup plus éthiques et alignées avec tes valeurs. Donc c'est là où la notion de pourquoi est très importante aussi. Conclusion, pour faire court, focalise-toi sur ce que tu peux changer en toi ou dans ton comportement pour avoir comme résultat ton enrichissement et travaille sur ton pourquoi tu veux gagner de l'argent pour transformer l'argent en moyen d'arriver à faire ce que tu veux. Je te dis à très vite. Alors n'oublie pas de laisser un commentaire, like la vidéo ou ne la like pas. En tout cas, mets-moi un commentaire positif ou négatif. Je les lis tous. Et si ça peut aider quelqu'un, partage la vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.